Son Excellence, Madame la Première ministre, qu'est-ce que l'opinion publique doit retenir de vos entretiens? Je ne sais pas le sens de votre question, mais ce sont des consultations pour la formation du gouvernement. Ça a été dit, nous avons le privilège d'être le deuxième gouvernement à être reçu par Son Excellence Madame la Première ministre. Et nous sommes sortis de cette audience satisfaits. La formation du gouvernement, c'est gymnastique, arithmétique, mais qui tient compte aussi d'un certain nombre de critères, de compétences, de probité morale, de représentation géopolitique, de critères hommes-femmes, et tout ce que nous voulons aussi, c'est que nous soyons les premiers à amener effectivement la diminution de train de vie des politiciens ou des autorités de l'État. Vous êtes affiché dans l'opinion en ligne de figure de trop de notre scène politique. Que répondez-vous à ceux de Congolais qui évoquent la question du temps? Oui, la question du temps, d'abord je dois dire que ce n'est pas la faute de la Premier ministre. Et de deux, il ne faut pas confondre les choses ici. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le Sénégal. C'est 2 345 000 km², c'est 100 millions d'habitants. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Je dis de fustiger le fait qu'il y a des choses qui auraient pu être réalisées au temps préparé. Parce qu'il concerne Madame la Première ministre, estime qu'elle a été nommée le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes le 12, le 15. Elle a déjà fait des pré-consultations avec le présidium, dont moi-même. Aujourd'hui, il est au deuxième recrutement et il continue son travail pour même si le calendrier qui nous a été communiqué est respecté le 19. Donc il n'y a pas besoin à la demeure. Un petit mot d'espoir sur le qui a pris politique de solution urgente, nous devons d'abord nous faire violence, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage de pouvoir et de responsabilité. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est aussi une guerre qui ne dit pas souvent, c'est la pauvreté. Dans la lutte contre la pauvreté, il n'y a pas 36 solutions. Il faut relancer l'agriculture avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les routes, l'énergie, l'eau, etc., création d'emplois. Donc il y a espoir, tant que notre pays n'a pas été volé, notre terre nous appartient, notre sous-sol nous appartient. Nous sommes l'un des pays, en tout cas, bénis de l'humanité, avec la deuxième forêt du monde. Nous participons à empêcher que la planète implose. Et pour cela, nous devons mettre une politique au niveau de l'environnement qui puisse remettre la République démocratique du Congo à ses droits. Les terres, aujourd'hui, on parle d'1 milliard de gens qui sont malnutris. Le déficit alimentaire mondial de la RDC, ces terres cultivées produisent des milliards pour nourrir des milliards de pays. Quel gâchis. Et donc le monde, au lieu d'agresser la République démocratique, devait le protéger comme un joyau de l'humanité, l'espoir. Puisque Inga, lui seul, c'est toute l'Afrique industrialisée et une partie de l'Asie du Sud-Est. Si nous prenons les minéraux stratégiques, vous parlez, on fait des conférences sur la République démocratique, sur le changement climatique, sur la voiture électrique. Mais cette batterie, les minéraux, les composantes, c'est où? C'est la République démocratique du Congo. Le cuivre, le cobalt, les poussons. Et donc, nous-mêmes devons être conscients que nous sommes riches, mais que nous avons certaines des organisations, une façon de fuir nos responsabilités qui ne nous honore pas. Nous, les politiciens, d'abord. Parce que le peuple, lui, le prie. Mais le mot d'ordre, pour le moment, c'est tous les Congolais unis pour mettre fin à la guerre. Accompagner les femmes ici, mettre fin à la guerre, vous pouvez toutes les voies et moyens pour mettre fin à cette guerre, puisque ça compromet énormément le travail de développement et les ambitions affichées par le président de la République, qui seront traduites en action par Madame la Première ministre du gouvernement. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'on peut avoir un résumé en Uganda? D'autres, on a